Hi guys, welcome to this new video. Alors, je m'appelle Samantha, bienvenue à tout le monde qui vient pour la première fois sur ma chaîne. Comme ça, vous pouvez voir mes nouvelles vidéos que j'essaie de concocter avec amour pour vous. Alors, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en dessous si vous voulez plus de vidéos à l'avenir. Et surtout, la petite cloche, comme ça, vous aurez des notifications à chaque fois que je ferai des vidéos. Alors, aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qu'il fallait vraiment que je parle parce que ça commence à devenir relou. Le sujet du jour, c'est: peut-on s'assumer un jour, enfin, avec une grosse poitrine? Alors moi, vers 11-12 ans, je me suis réveillée un matin avec des seins tout d'un coup qui ont triplé de volume. Moi, Dieu, il a pas voulu passer par A, B, C. Il est passé direct par D. Il a pas voulu chipoter. Il a pas voulu, tu sais, comme les êtres humains normaux, genre commencer par les étapes. Moi, c'était direct D. Et après, ça a commencé à monter. Au secours! J'avais l'impression que ça s'arrêterait jamais, quoi. Et puis, ça a commencé à monter. Je te jure que là, je me suis dit, putain, quand est-ce que ça va s'arrêter? Un jour, ma mère, elle me dit, Sam, il faut qu'on parle. Ça suffit de te cacher tout le temps. Maintenant, tu vas commencer à mettre des soutiens-gorge. Quoi? Je me suis dit, quoi? Mais non, mais j'ai pas envie d'être une adulte. Laissez-moi tranquille. C'est super dur à accepter. Sans compter les commentaires des mecs à l'école, comme si j'avais pas remarqué. Oh Sam, je savais pas. Mais ta gueule. Alors là, j'en ai suivi un énorme complexe. C'est arrivé jusqu'au point où même à la piscine, c'était juste l'enfer pour moi. J'adorais la natation, mais si c'est pour être avec des autres gens, ça m'intéresse plus. Je mettais, tu vois, des espèces de gros draps comme ça pour essayer de cacher, pour que les autres ne me voient pas. Et pendant que je m'habillais, je commençais à faire des stratégies là, comme ça pour enlever mon soutif en dessous. Franchement, c'était abusé. Quand je suis arrivée au lycée, c'était juste la merde. J'ai pas réussi à assumer ça avant hyper longtemps. Donc les commentaires que je recevais, c'était genre, excuse-moi, est-ce que c'est des vrais? Genre, je dois me justifier. Il faut que, comme j'ai des gros seins, il faut que je me mette à poil pour te laisser les toucher au calme. Tu trouves vraiment que c'est le genre de question qu'on pose à quelqu'un? Moi, en tout cas, ça m'a toujours choquée. Je sais pas, c'est censé me flatter. Con ou quoi? Alors, tout au long de ma vie, je sais pas si vous qui me regardez, qui avez le même problème que moi, j'ai essuyé les regards. Alors là, quand c'est des meufs, ça va, ça me dérange pas trop. Mais quand c'est des mecs qui te regardent, tu vois bien qu'ils sont là, genre, ça va? Tu vois que le mec, il est en train de transpirer parce qu'il se dit dans sa tête, il faut absolument pas qu'elle voie que je regarde ses seins. Le mec, il n'arrive même pas à se concentrer sur ton visage. Des fois, je me demande, comment ça se fait que les gens sont comme ça? Peut-être que vraiment, ça les hypnotise. Que moi, je vois ça uniquement comme de la graisse et de la peau. Ça me dérange même. Je vais vous expliquer d'ailleurs tout de suite les inconvénients. Premier inconvénient, moi, en fait, ma mère, elle m'a toujours dit, depuis que j'étais enfant, elle m'a dit, toi, Sam, je suis sûre, tu auras des gros seins plus tard. Et donc, elle m'a dit, tu vas dormir avec un soutif tous les jours. Ça veut dire que, de mes 12 ans à maintenant, j'ai dormi tous les jours avec un soutif. Je vous raconte même pas la douleur. Non seulement ça serre, non seulement c'est super inconfortable, mais en plus, tu transpires, ça, c'est la merde. Alors, quand tu veux dormir, t'es obligé d'inventer des stratégies. Tu peux pas dormir, tu sais, sur le ventre comme tout le monde. Ça te réveille même la nuit. Ça te réveille carrément la nuit. Des fois, t'es là la nuit et tu te dis, merde, il faut que je me mette sur le ventre, il faut que je me réveille un peu pour les monter, quoi. Alors, quand tu veux faire du sport, c'est impossible de faire comme tout le monde et de courir comme ça parce que ça fait mal. Alors, la douleur, alors ça aussi, on doit en parler, les gars. La douleur au dos. Vous savez combien de lumbago, de scoliose, je me suis tapé? Tous les noms scientifiques de problèmes de dos qui existent, je les ai tous eus. Genre, tu te lèves le matin, impossible de te lever de ton lit. On a tendance à ne pas te croire, parce qu'on croit que c'est un truc de vieux, tu sais. Eh ben non, ça arrive aux grosses poitrines. Alors aussi, sans parler du fait que tu peux pas mettre tous les vêtements que tu veux. Par exemple, les dos nus, t'oublies. Les cols en V, t'oublies. Et ce qui est trop bizarre, c'est que tous tes habits paraissent rétrécis. Tu peux rien acheter sur internet. Quand tu vois une belle robe, par exemple, qui te semble bien, tu vois la meuf, elle est là, ça lui tombe hyper bien. Tu crois qu'elle fait ta taille. Et en fait, quand ça arrive à la maison, ça ressemble à un t-shirt. Pourquoi vous faites ça? Ah, trop bien, ça va aller trop bien. Je vais essayer enfin ma nouvelle veste. Oh non! Ah, pas encore! Alors, on doit aussi parler des maillots. Faut arrêter, les gars, de faire le haut 44
Le bas, 44. Ça veut dire qu'en fait, le bas, il serait en train de tomber, quoi. Donc en fait, en gros, t'es obligé de mettre des dépareillés, en fait. Mais t'as pas toujours envie d'avoir un dépareillé. Alors, les soutiens-gorge, ils sont toujours horribles. Je sais pas si c'est que moi qui le remarque, mais à partir de la lettre D, les soutifs deviennent en dentelle. Moi, je ne veux pas en dentelle. Je veux comme les autres. Ça ressemble à des parachutes. Aussi, une chose qui m'a toujours saoulée, c'est que tous les vêtements que tu vas mettre paraîtront toujours vulgaires. Tu sais que je me suis carrément déjà fait larguer à cause de cette photo. Tout ça parce que une bête robe d'H&M qui chez tout le monde paraît normal, chez moi ça paraît toujours genre hyper vulgaire. Ça me saoule. Quand t'as des mecs qui sont hyper jaloux, limite je dois me justifier. Bon maman, je crois que je vais y aller. À tout à l'heure. Et tu vois comme ça. Bah je veux travailler. Arrange-toi. Voilà. Je vais partir. Des fois, tu sais, t'achètes des trucs qui n'ont rien de provoquant aussi. Quand t'as des mecs qui sont super jaloux en été, quand tu dois commencer à te mettre en maillot, tu sais très bien que tout le monde est en maillot, ça ne dérange pas, mais moi, c'est chaque fois, c'est genre, remonte un peu. Cache, en fait. Non, en fait, là, c'est trop. En fait, reste habillé, voilà. Reste comme ça. Franchement, c'est trop beau. Non, mais franchement, je crois que tu pourrais carrément lancer une nouvelle mode. En fait, en gros, tout ce que tu pourras faire sera toujours paru comme plus vulgaire. Donc, en fait, en été, tu dois toujours avoir plus chaud que les autres. Et en fait, t'as l'impression que tu peux jamais être stylé. Donc, depuis, j'ai décidé, si un mec jaloux rentre dans ma vie, fuck you. Alors aussi, les gens qui ont une morphologie d'avoir une grosse poitrine, à chaque fois que tu prends 1 kilo, ça va direct dans ta poitrine. Ah putain, je crois que j'ai pris 1 kilo. Tu grossis, tu te dis, s'il te plaît, va dans mes fesses cette fois-ci. Bon, après tout ça, je dois quand même vous avouer qu'il y a quand même des points positifs. Première chose, je me suis déjà fait embaucher grâce à ma poitrine. Je suis la première à arriver, on m'a pris direct. Tous les autres candidats, paille. J'avoue que j'ai déjà joué de ça. Quand tu sais que t'as vraiment envie d'avoir quelque chose, tu sais que t'as une seule chose à faire. Tu baisses un petit peu comme ça. La plupart du temps, le non devient oui. C'est bizarre, hein? Il y a aussi une chose supplémentaire. Alors, je me suis jamais fait recaler en boîte. Il suffit que tu mettes une belle robe, on va te faire rentrer. C'est tout. C'est bête, c'est ridicule, mais des fois, il faut être conscient qu'il faut savoir jouer avec. Et comme ça, l'inconvénient se retransforme en avantage. Si un très gros point positif, de temps en temps, ça peut servir de table. Si un nombre trop limité de gens l'utilisent, soit parce qu'ils n'y croient pas, ils n'ont pas confiance ou ils... En gros, il faut vraiment le voir comme un atout et pas comme une tare. Même si les gens essaient de te faire toujours croire que t'es un extraterrestre, c'est bien en fait, parce qu'il faut se dire qu'il y a des gens qui paieraient une fortune pour devenir comme toi. Donc apprends à t'assumer, apprends à t'accepter, même si de temps en temps t'as des limbagos. C'est seulement quand tu seras libre dans ta tête que tu seras libre avec ton physique. Sois fier de ce que tu es. Et puis après tout, même si tu sais pas mettre tous les vêtements que tu veux, c'est pas grave, il y a des habits qui se portent très bien quand on a une grosse poitrine et qui sont hyper moches avec des petites poitrines. Donc, sois fier de ce que tu es, sois contente de ce que Dieu t'a donné, parce qu'on n'est jamais content. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en dessous, franchement ça m'encouragerait beaucoup pour continuer à faire des vidéos. Et je vous dis à très vite.